Oh là là, Jean-Louis! Quel y a-t-il, Jean-Christophe? Eh bien, l'autre jour, je marchais dans le parc et j'ai commencé à regarder un garçon. Je sais pas pourquoi, mais je le trouvais attirant. Oh, je crois savoir ce qu'il ne va pas chez toi, Jean-Christophe. Tu es atteint de l'homosexualité. Mais oh putain, mais qu'est-ce que c'est donc, Jean-Louis? Eh bien, c'est une maladie mentale qui dérègle ton système hormonal et rend les personnes du même sexe que toi attirantes. Mais ne t'inquiète pas, aujourd'hui, cette maladie est traitable. Il suffit juste d'aller voir ton médecin généraliste et il te fera un vaccin. Oh putain, mais c'est génial. Oh merci beaucoup Jean-Louis. Pour la peine je te fais la bise. Oh, va vite faire ton vaccin Jean-Christophe. Chaque année, des millions de personnes sont atteintes de déviance sexuelle. Pourtant, depuis 2020, le vaccin pour guérir de l'homosexualité est devenu obligatoire pour toute personne souffrant de déviance. Alors, faites le bon geste. C'était un message préventif du ministère de la Santé. Les temps ont bien changé depuis que le FN est au pouvoir. Bon, il est temps d'aller dormir un peu. Demain c'est le début des 24 heures du Mans et je veux pas en louper une miette. Est-ce qu'il me reste un peu de francs pour prendre le tram au moins? Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Par tous les saints d'Alice Boubigler, le parallède n'a jamais été aussi parallède de toute l'histoire des parallèdes. Elle, je ne suis pas prêt d'oublier comment cette histoire a fini. L'histoire du parallède. Comics sans MS Productions présente le Parallède 3. Et pendant ce temps-là, en 2014, chez Codedy Stansfield. Saint-Rémy, qui veut du Saint-Rémy? Du Saint-Rémy bien frais de Francfort. Allez, venez acheter mon bon Saint-Rémy. Ça y est, j'ai fini les 2028 pages du dictionnaire. Comme ça, personne pourra me spoil la série. Ah bon? Il y a une série sur le dictionnaire? Le premier épisode s'appelle Abajou. Et à la fin, le zèbre, il meurt. Oh. Bonjour, mon nom est Lufus Nabila, et ceci est mon doigt. Mais mes amis m'appellent l'homme en rouge. Vous êtes pas bleu d'habitude? À vrai dire, ta gueule. Je suis le frère de Rudus Madila, et je collectionne moi aussi les parallèdes. Bonjour, je suis Rudus Madila, et ceci est mon frère. Mon cheval est mort. Ouah, c'est dément, je vous vois en 3D. Mais attendez, pourquoi il débarque dans l'histoire, l'homme en rouge? Je suis communiste. Il paraît que les communistes se trimballent toujours avec une faucille et un marteau. Je vous entends. Arrêtez de parler de ma sœur. Essayons de fuir discrètement sans qu'ils ne s'en rendent compte. D'accord. Je peux savoir où vous allez? Rappelle-toi, si nous ne le voyons pas, il ne nous voit pas. D'accord. Je vous vois. Ah, c'était vraiment trop easy. Saint-Rémy, venez acheter mon bon surimi. Et bâtonnez tout frais de surimi, achetez mon surimi. Vous avez pas des saucisses? Rappelle-toi, Codedy, le surimi est un mensonge. Tu en es sûr? C'est pas moi qui le dis, c'est le grand maître Mitsuka, ancien chef des couscoussières et père des 7 lézards. Les vendeurs de surimi sont malsains. Non, je suis sûr que tu exagères. Et vous volez mes bâtonnets de surimi? Oh, de bons et longs et gros bâtons de surimi. Vous avez une tête à aimer les bons et gros et longs bâtons de surimi, vous. Ah oui, vous aimez bien avoir des gros et longs bâtons de surimi, se mettre dans des trous pour qu'ensuite ça sent le poisson, hein? De bons bâtonnets bien poisseux dans vos orifices, hein? Vous aimez ça? Et quand je parle d'orifices, je parle bien sûr de votre bouche, espèce d'immonde pervers. Ah oui, hein, ils sont longs, durs et poissonneux, comme vous les aimez. On se casse. Eh, attendez! J'ai aussi des Knacky Balls. Vous aimez ça, les Knacky Balls, vous, hein? Les grosses et rondes Knacky Balls, vous aimez ça, les mettre dans vos bouches, hein? Putain, j'ai vraiment cru qu'il allait nous vendre des bâtons de surimi. Il a un pouvoir de persuasion incroyable. Oui. Il faut qu'on trouve où loger pour la nuit. Et pendant ce temps-là, Codedy et Stansfield poursuivent leur chemin dans la forêt. La nuit n'allait pas tarder à tomber. Encore cette maudite maladie de la voix off? Ça va aller? Ouais, s'exprima le Codedy. Codedy? Je vais pas m'en sortir cette fois. Mais... Il
faut que je t'avoue quelque chose avant de mourir. Je suis le père de la vache. Non! Après, je suis rentré à la maison. J'avais le deuil sur les couilles. Kennedy était plus qu'un frère pour moi. Je ne parle pas de consanguinité, mais c'est juste que c'est tellement con la façon dont il est mort que ça m'avait révolté. J'étais vraiment sûr d'être arrivé à Bordeaux, alors que je suis retourné exactement au même point de départ, sa mère la merguez. Eh, vous, Oh zut, comment a-t-il fait pour me retrouver? je peux vous poser une saucisse? Alors en fait, Vous seriez pas un god? non. Dommage. Bonne journée. Attendez. Oui? Vous ne sauriez pas dans quelle direction se trouve Bordeaux par hasard? Eh, mais vous êtes le parallèle. Je suis vraiment con, putain. Et quand je lui ai dit pour Francine, il était vert, comme toujours en fait. Oh, 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 oh. Vraiment très drôle. Bonjour, c'est ici la 4 fromages? Te le voilà enfin. Mais où est passé ton collègue? Bonjour, je suis Rufus Nabila. Il est mort. RT si c'est triste, je RT. Ouais, j'avoue, ça fait chier quand même. Et sinon le parallèle? Il est mort aussi. Quoi? Mais c'est un morceau de bois. Ouais, mais là, ça craint un peu quand même. Ah, il voulait pas finir sa vie avec un collectionneur de parallèles, alors il s'est suicidé. Il s'est jeté dans une fabrique de cure-dents. On a sans doute été trop loin dans cette passion de collection de parallèles. On penserait pas que ça irait aussi loin. Bon. On va vous laisser tranquille alors. Vous savez quelle est la morale de cette histoire? C'est qu'il y en a pas en fait. Toute cette putain de trilogie n'a aucun putain de sens. C'est tellement beau. Bien, sur ce, on va vous laisser à votre deuil. Je dois aller décongeler des carottes. Au revoir, monsieur Gus Gansberg. Comment connaît-il mon vrai nom? Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir sauvé. Oh bah écoute, y a pas de quoi, hein. Tu sais, il y a moyen de faire revenir ton frère. Mais comment? Parce que cette série n'a aucun sens, Moret. Après la résurrection de mon frère, et tenant compte de l'absurdité de cette histoire, nous décidâmes de nous lancer dans l'humour absurde sur Internet, en réalisant une série de petits sketchs. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'histoire du parallèle, les enfants. Je suis une poule.